Et bonjour, bonsoir, bienvenue pour les ADD, aléas du direct. On va parler des journées du patrimoine un peu partout en France. C'est samedi, dimanche, mais c'est seulement samedi à Béziers pour la SNCF avec ses visites guidées qui sont gratuites. C'est le centre des archives. On va en parler avec l'une de ses responsables, Laurence Bourg. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Vous êtes venue en train de Béziers? Et non. Non, vous êtes venue en voiture. Bon, bah, oui. Très bien. On va en parler dans un instant. On va également partir du côté de Lunel. Après un lourd chantier de rénovation, c'était l'événement ces derniers mois. Bah, c'est le jour J, ce sera après-demain samedi. On va couper le ruban. On va surtout inaugurer un nouveau musée à Lunel, une ancienne prison de cette ville au passé médiéval. On va en parler avec vous, Jérôme, président de l'Office de tourisme de Lunel, et puis également Joël Moison, vous êtes adjoint à la culture et au patrimoine à la ville de Lunel. Bienvenue à tous les deux. Si vous aimez l'électro, vous allez vous régaler. Samedi, My Life is a Weekend avec pas mal de DJ au platine, notamment DJ Bouzik, mais surtout la superstar Ricky Hottin. Il sera là au Zénith de Montpellier pour tous les amateurs de tech house électro. Vide-grenier, c'est pour les jeunes, les étudiants, ils sont 70 000. Vous êtes encore étudiant, Fabien? Jusqu'au mois de fin septembre. Ah, dernière ligne droite. Voilà. En tout cas, vous êtes maire adjoint en charge de la jeunesse. Bienvenue sur le plateau. On va faire un petit tour également du côté du Kawa Théâtre avec Fabrice Dognaud, qui est le metteur en scène. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et bienvenue à Philippe Urbain, comédien également sur scène. On va parler surtout de votre pièce qui s'appelle... C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et on va voir ça, c'est jusqu'au mois de novembre au Kawa Théâtre de Montpellier. Tout à fait. Voilà pour les ADD, c'est parti. J'ai développé le programme, j'ai plus que 23 minutes. On va commencer avec les journées du patrimoine. On va parler de la SNCF, mais le côté positif des choses aussi. Oui. Voilà. tout à fait, la mise en valeur d'un fonds d'archives historiques. Voilà, parce qu'il y en a deux, je crois, deux en France. Oui. Donc il y a le centre d'archives national du Mans et le centre de Béziers. Donc la différence entre les deux, c'est qu'à Béziers, nous sommes archives historiques, mais pour les dossiers de carrière, dossiers du personnel. Ça fait 6 ans que vous ouvrez pour les journées du patrimoine. C'est notre troisième année. Troisième année. Voilà. Depuis que je suis à la tête du centre, on a décidé d'ouvrir les portes et de faire une exposition. À côté du canal du Midi, à côté de la gare SNCF de Béziers. Oui, nous sommes juste en face de la gare. Voilà. Alors c'est quoi ces archives exactement, Laurence, qui vont prendre une connotation cette année spéciale centenaire de la Première Guerre? Oui, alors donc à l'occasion de cette journée, donc de samedi, donc nous allons faire une exposition. Nous allons aussi donc ouvrir les coulisses du centre. D'habitude, donc seule la salle de lecture est ouverte au public. Et là, nous allons montrer donc l'ensemble des ressources dont nous disposons, donc c'est-à-dire tous les dossiers de carrière des cheminots, donc aussi bien de la période SNCF que de la période des compagnies de chemin de fer, donc avant la SNCF. Et donc nous allons donc montrer les coulisses, c'est la salle de tri, voir ce qu'on y fait, ce que mes collègues y font, les dépôts, qui est très impressionnant, 11 km d'archives conservées à Béziers. Alors, tous les dossiers des agents. Ça Voilà. va être quoi, les arrêts maladie, leur carrière? La carrière, Les oui, grèves, les accidents, les punitions aussi, hein, les... Sur 11 km. Ah oui, alors donc on a 11 km d'archives papier et on a aussi 1,5 million de dossiers sous forme de microfiches, donc des films en fait, voilà. Et donc c'est assez impressionnant. Alors c'est pas un musée parce que vous avez bossé, ces archives Tout existent à fait, donc, depuis 98. 98, c'est ça. Donc notre mission, oui, c'est tous les jours nous recevons encore des dossiers, mais c'est aussi donc de les communiquer, ces dossiers. Nous avons une mission donc de communication, c'est-à-dire répondre aux recherches, toutes les généalogistes ou les demandes des historiens. Donc on a par exemple des études en ce moment historiques sur les cheminots victimes de la répression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, une étude historique auxquelles nous répondons donc. Et les généalogistes, parce qu'en fait on a tous des ancêtres cheminots. Moi-même mon grand-père était cheminot, donc j'ai retrouvé son dossier. Vous, c'était facile de le trouver, vous étiez... Oui, aucun. Voilà, il était menuisier dans les ateliers de Montigny-les-Metz, et donc voilà, j'ai eu la chance de voir son dossier, et donc on pense qu'il y a à peu près eu 1,5 million cheminots depuis la création du chemin de fer, et donc nous avons une bonne partie de ces dossiers qui sont aussi, donc voilà, ils font de la trace de tous ces hommes qui ont fait le chemin de fer et l'histoire de France quelque part. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe, ces archives spéciales SNCF, tous ces dossiers sur les agents? C'est quelque chose que je connais bien parce que ma belle-mère travaillait justement au Mans, et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille dans les trains. Après, bon, je sais pas, faut que j'y aille, faut que j'aille voir. Vous êtes dans le coin, vous, pendant quelques semaines, donc Oui, vous on va allez à se la promener Béziers. un petit peu dans la région, parce qu'on reste là jusqu'au mois de novembre, donc... D'autant plus que vous, c'est le soir, et vous, c'est la journée jusqu'à 17h. Voilà, tout à fait. Samedi, uniquement.
Voilà, oui. Donc il y aura des films, il y aura des explications également sur le travail. Voilà, on va faire sur votre boulot. Une petite PowerPoint sonorisée, donc voilà, pour expliquer le travail. Et puis après, on va faire visiter la salle de tri avec des collègues qui vont expliquer en quoi consiste leur travail. On a des scanners, en fait, parce que maintenant, les dossiers sont numérisés, alors qu'auparavant, on les gardait en version papier. Donc le métier évolue. Et vous donc, êtes une quinzaine à y travailler, d'ailleurs. Une quinzaine, voilà. Et à l'issue de cette on fera donc la visite guidée. À l'issue de cette visite guidée, donc les visiteurs pourront aller voir notre exposition, donc qui concerne la Première Guerre mondiale. Donc j'ai pris un énorme plaisir face à cette exposition et à mettre un petit peu en valeur toutes ces histoires d'hommes qui surtout faire ce travail, se replonger voilà. dans le passé de 14-18. Tout à fait. Donc on s'est intéressé par exemple, l'étude démarrée par l'étude des plaques commémoratives qui sont, par exemple, il y a une plaque commémorative des chemins de fer de la Compagnie du Midi dans la gare de Béziers. Donc étudier comment on retrouve à partir de tous ces noms, comment on retrouve les dossiers et qu'on retrace le passé et ce qui leur est arrivé en fait. Bon, le centre des archives de Béziers exceptionnellement ouverte pour ces journées du patrimoine, toute la journée de samedi. C'est gratuit, il faut réserver, on se pointe directement sur place? Non, c'est complètement gratuit, un parking On peut venir en train, comme ça c'est plus simple, voilà, vous pouvez venir de Lunel. Tout à fait, nous avons une belle gare et directement on prend le ticket, on composte et on arrive à Béziers. On composte, ça c'est important. Je l'ai fait plusieurs années puisque j'ai bossé au lycée de la Dulague à Montpellier. Béziers, pardon. Donc je connais le chemin. C'est toujours le chemin depuis des années d'ailleurs, cette voie de chemin de fer. Oui. Bon, rendez-vous au centre d'archives historiques. Merci beaucoup, vous serez là aussi Laurence, parce qu'il y aura des visites guidées, c'est important de le dire, tout au long de cette journée de samedi. Bien sûr. Laurence, merci d'être venue sur le plateau. On retourne, on quitte Béziers, on va à Montpellier. On va s'adresser aux étudiants. Il y en a 70 000 à Montpellier, c'est ça, environ 70 000. Pour ce bric-à-brac, vide-grenier que vous organisez vide en tout studio, cas. Vide studio. Oui, vu que c'est adressé aux jeunes, on va dire que c'est plutôt vide studio que vide grenier. Que vide grenier, oui. C'est plutôt pour la SNCF, le vide grenier. Non, j'irai pas jusque-là, quand même. Bon, vide studio, c'est samedi, c'est toute la journée, quartier Antigone. C'est ça, de 11h à 17h, place du Nombre d'Or, sur le quartier d'Antigone, c'est exact. Alors qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que les étudiants vont pouvoir Alors il y a environ acheter 100, c'est l'espace Montpellier Jeunesse qui gère les inscriptions. Il y a environ 100 jeunes, il reste encore quelques places d'ailleurs pour ceux qui souhaitent y participer. Donc environ 100 jeunes qui seront là pour présenter tout ce qu'ils ont envie de vendre. Ça permet de recycler, pourquoi pas aussi réduire l'empreinte carbone, c'est aussi ça. Et que ça, très bien, on passe très bien de la cafetière aux vêtements, aux vélos. Voilà, c'est vraiment un petit peu tout ce qu'on a qui traîne dans le studio, c'est de l'échange, de la négociation, voilà. On négocie les prix, on peut, c'est open bar. Bien sûr, pourquoi pas. Après, c'est selon l'envie de l'acheteur et du vendeur, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, c'est studio, l'emplacement, c'est 16-29 ans pour ceux qui veulent vendre. C'est ça, 16-29 ans. Donc, mis à part vous, nous, c'est foutu, je crois. Hein. Non, vraiment, ça. Ah non, vous, c'est bon. Ça vous empêche pas de venir acheter, en tout cas. On peut acheter, ça. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas vendre à plus de 29, mais on peut acheter. C'est ça. Ils sont malins, les étudiants. Ils sont bons, ils sont bons. Oui. Bon, alors, c'est pas la première opération que vous faites régulièrement. Oui, c'est à la base, c'est une initiative du Conseil montpelliérain de la jeunesse, donc qu'on a inauguré pour la nouvelle mandature il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, on a 104 jeunes au sein du Conseil montpelliérain de la jeunesse, et c'est vraiment une volonté avec Philippe Sorel, le maire de la ville, de travailler avec la jeunesse au quotidien et c'est pas seulement l'écouter, c'est aussi permettre à la jeunesse d'être action de sa ville et d'être vraiment un citoyen à part entière au sein de sa ville. Bon, vous allez acheter quelque chose, vous, samedi? Je sais pas, je vais voir si je trouve des bonnes occasions, pourquoi pas. Bon, parce que vous êtes encore étudiant pendant quelques semaines. Voilà, j'ai encore quelques semaines, quelques jours même. Master 2 en sciences politiques à l'université de Montpellier. Sciences politiques, pour bosser en politique à la mairie, je pense qu'on est bon. L'un des plus jeunes élus dans les grandes villes de France. Vous avez quel âge? Oui, c'est ça. J'ai 24 ans, je suis le plus jeune adjoint de la municipalité actuellement. Et il y a également une conseillère municipale qui a 18 ans, Maud Botkin. Mais ils sont jeunes cette année à la ville. C'est la volonté du maire de passer des paroles aux actes. On parle souvent de la jeunesse, mais on passe rarement aux actes. Lui passe aux actes.
Bah, très bien, merci Fabien. Il est bon, il était bien rodé. Bon, on sent que ça travaille politique là. On sent déjà que c'est n'importe quoi. On vote la confiance, très bien. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. On se dit donc samedi, quartier Antigone, place du Nombre d'Or. C'est ça, c'est exact. Pour tous les Montpelliérains, de 10 à 17h. Merci Fabien, on va enchaîner avec le Kawa Théâtre. Le Kawa à Montpellier, tout le monde connaît. Vous connaissez Laurence Le Kawa depuis Béziers? Non, mais il faut dire que je ne suis pas de Béziers depuis longtemps. Donc, mais vous ça tombe bien, ça à Montpellier. Ouais, mais au Mans, j'étais à la tête du centre d'archives du Mans pendant des années. Et puis, je suis de Metz d'origine. Bon, Metz, Le Mans, Béziers, voilà. Et ben là c'est Montpellier. Voyage. On voyage au Kawa Théâtre, qui est un bel endroit, une belle petite pièce. Moi j'aime beaucoup y aller parce que c'est quoi, c'est 200, 250 places, 300 places? Oui, c'est un peu moins de 200. Ouais, un peu moins de 10. Fabien, je vous vois dire oui, vous êtes déjà allé au Kawa? Très convivial, oui. Ça remonte à quelques mois que je ne suis pas allé, mais c'est un petit théâtre très sympathique, effectivement. Là pour tout le monde, pour vous aussi, c'était pas prévu. C'est le nom de votre dernière pièce. Jusqu'au mois de novembre, ça a commencé déjà mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tout ce week-end avec vous. Fabrice Ogno, metteur en scène de la pièce, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Une pièce de Maxence Sorib. Voilà, Vous êtes monsieur MMA aussi? J'ai été, c'est ça, oui, pendant quelques années, c'est ça, je me suis fait griller. Je suis désolé. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Publicité, vous avez participé à des films aussi? Oui, un petit peu, ouais, c'est vrai, mais une grosse actu pub pendant quelques années, oui, puis le théâtre aussi qui reprend ses droits. Et Philippe, vous avez fait les premières parties, pour vite résumer votre CV, les premières parties d'Anour Manoff. Oui, Bobino, 6 mois, des choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec elle. Ouais. Et puis avec Roland Magdan. Avec Magdan aussi, avec plusieurs. Je travaille avec pas mal de gens. Magdan, il était la semaine dernière pour les 30 ans de France Bleu Héros ici au Cirque Grus. C'est jusqu'au 8 novembre, vous en tout cas au Kawa. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une histoire, Fred, il a 30 ans, et j'ai envie de dire 3 lettres, VDM, vie de merde, pour résumer. C'est un peu ça. Pour résumer un petit peu. C'est-à-dire qu'il fait un vide-grenier dans les archives de Béziers. Ça se passe super mal. Non, c'est ça, il a vraiment une vie de merde, et Charlie, son meilleur ami, décide de prendre les choses en main pour essayer que les choses changent exactement, et voilà, et tout se passe pas comme prévu. Voilà, donc voilà, pour pas tout dévoiler non plus. Bon, déjà, il est célibataire, il est maigre, il n'a pas d'enfant, il vient de perdre son boulot. Comme personne à 30 ans, déjà. Donc, voilà, il commence très mal, lui. Ça commence très mal. Lui, il commence très mal. Voilà, dès le départ à 30 ans et dès le départ de la pièce, on sent que la vie ne doit pas être facile pour tous les jours pour lui. Alors, qui joue ce personnage? Il n'est pas là. Il est en RTT, il a loupé le train. Ça. Non, mais comme il n'y avait pas de place, on ne l'a pas emmené. Ouais, et puis, de toute façon, il n'est pas intéressant, donc voilà, c'est pas la peine. Non, c'est pas ça. Il a un autre métier, il a un vrai métier, donc il est allé le faire cet après-midi. Et le soir, il est au théâtre. Voilà. Il y a d'autant plus de courage. Donc voilà, donc en fait, Philippe joue un invité surprise. Tout à fait. Mais on ne peut pas dévoiler parce que si on le dit, si on le montre, voilà, si on le dit, on dévoile un petit peu l'intrigue. Mais c'est un trentenaire blasé et quelqu'un va venir essayer de lui apporter, lui changer les idées et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Voilà, il lui a préparé quelques surprises et il va effectivement être surpris, quoi. Merci beaucoup. C'est très rigolo, c'est très sympa. Ouais, non, ça se passe bien là. Ça se passe très bien. C'est bien passé, tout ça, donc on va espérer que ça continue comme ça. Bon, c'est vos premières dates à Montpellier pour cette pièce, oui. Cette pièce a déjà été jouée à Marseille, à part après à La Rochelle. Donc voilà. Et mais à chaque fois, vous restez quand même plusieurs jours, parce que là, vous êtes jusqu'au 8 novembre au Kawa. Mi-novembre. Oui, mi-novembre, ouais. Sur la durée, c'est toujours plus intéressant, ne serait-ce que pour le bouche à oreille, installer la pièce, et puis donc voilà, on est là pendant 2 mois. Bon, au Kawa Théâtre à Montpellier, n'hésitez pas tout au long de ce week-end jusqu'à samedi, puis la semaine prochaine jusqu'à mi-novembre, c'était pas prévu. La suite des aventures pour vous? Vous rentrez sur Paris avant le 15 novembre ou vous restez à Montpellier? Là, vous êtes vraiment... Non, on fait l'aller-retour, on prend on va avec la SNCF. D'ailleurs, on a quelques petites choses à dire à madame. Que ce soit Air France, là, c'est pas mieux non plus. Oui, non, en ce moment, non. Avec l'avion, c'est pas terrible non plus. Bon, merci beaucoup. Le mieux, c'est de venir voir finalement. Oui, parce qu'il y a plein de surprises, vous voulez pas tout dire. Non, on peut pas trop. Fabrice, Philippe, merci. On enchaîne, c'est entre 15 et 17 € d'ailleurs pour venir vous éclater, vous faire plaisir et mettre vos zygomatiques aussi à l'épreuve. C'est le but aussi, c'est de se détendre en cette période de rentrée. On va à Lunel, on continue les aléas du direct pour parler des journées du patrimoine parce qu'il y a eu un grand chantier de rénovation à Lunel. C'est un nouveau musée, c'est quand même un événement dans cette ville. C'est la Tour des Prisons, c'est ça, messieurs? Oui, je pense que c'est Joël qui peut lui laisser l'honneur. Merci Jérôme d'être venu. Bonjour Joël. Merci Jérôme. Je repars
je prendrai la parole après parce que j'ai beaucoup plus de choses que lui à dire. Bon, Joël, vous êtes adjoint à la culture au patrimoine. Tout à fait. À la ville de Lunel. C'est vrai que c'est un grand jour pour Lunel, ce samedi 20 à 11h. En 9 mois, nous inaugurons le 2e musée. Regardez, presque 2000 ans, sans musée, puis d'un seul coup, 2 musées. Après le musée Médard, le musée des prisons. Tout ça, tout simplement parce que c'est depuis fort longtemps, depuis 2001. Le Claude Arnaud, maire de Lunel, est en place, et une volonté délibérée de valoriser le patrimoine lunellois. Alors la différence, on a invité aussi Jérôme, parce que cette tour se trouve chez vous. Vous êtes président de l'Office du tourisme, et elle est là, elle est au milieu de votre bâtiment. On a mis l'Office du tourisme en prison, oui. Ouais. Comment ça se passe? Pour le moment, très bien, parce qu'on a encore les clés des geôles, donc on peut sortir et rentrer comme on veut. Mais bon, non, c'est vrai, c'est une idée un peu qui peut être saugrenue, mais c'est une très belle réalisation. On rentre dans un office de tourisme, et puis au fond, il y a une petite porte, et puis on découvre une prison, une tour de prison. Donc, non, c'est un concept qui est un peu novateur et qui est très sympathique. Et ça fait un rendu qui est très très joli aussi. C'est-à-dire que les gens vont se promener, mais je ne vais pas peut-être donner la primeur, mais les gens vont se promener avec des petites torches pour visiter un petit peu comme ça se passait à l'ancienne. Les architectes de la ville de Lunel ont très bien travaillé sur ce projet-là, on a essayé de garder les graffitis, toutes les inscriptions qui étaient marquées dans les prisons. Donc c'est assez émouvant et à la fois, pour nous les élus, les prisons c'est quelque chose que certaines connaissent, mais nous... À Lunel, on ne connaît pas? Pas encore. Tout va bien? Pas encore. Non. Alors, mais cette tour, elle existait déjà. Vous l'avez... Absolument. Cette structure existait. C'est tout simplement ce qui reste de ce château des Gosselin. C'était les remparts de Lunel à la base. Ah, il y avait les remparts. Lunel, c'était une toute petite cité. On fait allusion au castrum de Lunel à partir du XIe siècle. Et puis voilà, on construit un château. C'est dans des chroniques d'Aubé au XIVe siècle que l'on apprend qu'il y a un château et que déjà dans une tour qui était attenante de... la porte Notre-Dame, la dernière des portes qui était inclue dans les remparts de Lunel, pour pénétrer dans la ville de Lunel, il y avait une tour. Et cette tour, dès le XIVe siècle, servait déjà de lieu de sûreté. Alors, c'est pas pour mettre, les dames avaient les ceintures de sûreté à l'abri, c'était tout simplement pour mettre tous les brigands à l'abri, tranquille. Et puis on a construit à côté la maison du Viguier, une très belle maison, avec façade Renaissance, et au XIXe siècle est venu se coller là-dessus la halle Poisson. La halle Poisson, pourquoi? Parce qu'il fallait bien vendre, il faut bien vivre. Et on était dans le plein cœur de Lunel, et cette tour, qui pourtant fait 16 mètres, disparaissait. Et puis progressivement, on a redécouvert notre patrimoine. Et ce patrimoine, c'est cette tour de 16 mètres. Et quand on a pénétré là-dedans, c'était un capharnaüm, c'était noir, c'était affolant. À l'intérieur, le gros travail, c'était à l'intérieur. C'était fou. On est rentré là-dedans, tout nous tombait sur la figure, presque. Et là, on a fait des découvertes avec une lampe de poche. On est despayé l'eau, mais on était aidé pour ça par Mme Arcier de la faculté d'Aix-en-Provence, archéologue moyenâgeuse, et on est parti à la découverte des graffitis. Parce que l'intérêt, c'est pas tellement de mettre à la disposition des gens d'aller visiter. C'est vrai qu'en Avignon, il y a de très beaux lieux pour pouvoir exposer des peintures dans l'ancien univers carcéral avignonnais, mais nous, c'est pour montrer ce que les gens qui étaient enfermés ont pu faire pendant les longues journées, si ce n'est que la corvée des latrines, ou nettoyer un petit peu, balayer, mais je ne sais pas, dans le peu de place qu'ils avaient, quand on sait qu'ils étaient une trentaine, je ne sais pas comment ils pouvaient balayer. Voilà. Donc, à partir de là, ils écrivaient, ils dessinaient, et nous avons des graffitis, et c'est ça l'intérêt, très important, dans près de 300 sur 4 niveaux. Et il y a des choses même un petit peu osées, parce que les derniers du 19e siècle ont presque basculé vers la pornographie.
À ce point-là. À ce point-là. On a des photos ou pas? Je l'ai vu ce matin, il est très explicite. Ah bon, bah, on va se régaler. Il y a des choses jolies, je vous promets. Il y a des croix, il y a des ostensoirs. C'est quand même beaucoup plus religieux. Il y avait quand même aussi l'appel au secours de Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse sortir. Puis il y avait aussi des petits messages. Si tu sors avant moi, mais enfin dans un français un petit peu estronché, comme on dit chez nous, t'iras voir Madame Untel dehors, parce que sûrement il devait y avoir peut-être des possibilités. Non, il y a eu même des volontés. Il y a eu même des volontés importantes de se faire la belle, et tellement bien qu'au 19e siècle, on a bouché la cheminée, parce qu'ils prenaient tous la direction pas du 7e ciel, mais ils allaient retrouver peut-être cette dame en passant par les toits. Ben ça, c'est ce que vous expliquez à travers ce nouvel édifice moyenâgeux. Tout à fait. La tour des prisons, qui n'a pas seulement été donc une prison, avec donc des visites guidées. Ça commence dès samedi, pas pour les journées du patrimoine. Dès samedi. Je crois que c'est, si je ne m'abuse, de 9h à 18h. Visite libre tout le week-end. Voilà, un peu plus long qu'à la SNCF à Béziers, c'est ça. Vous pouvez nous envoyer le train, on sera. Et ça continue le dimanche. Et puis après, Jérôme, c'est tout au long de l'année. Oui, c'est tout au long de l'année. L'Office du tourisme est ouvert 7 jours sur 7. Non, ce qu'il faut remarquer, ce qui est important, c'est ce travail au niveau intercommunal qui permet justement de pouvoir mutualiser les forces. Quand on n'est pas trop fort, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et grâce à une intercommunalité qui joue ça c'est le discours jeu, politique, ça y est. Non, mais non, pas du tout. C'est pour montrer qu'il y a des possibilités quand on va dans ce sens et qu'on travaille la main dans la main. Il y a des synergies qui se créent. Bon, la tour des prisons, à voir samedi, on coupe le ruban, il y a le buffet, il y a le cocktail, et tout au long de l'année, désormais, il y aura ces visites guidées organisées avec le Pays de Lunel, l'Office du tourisme, évidemment, du Pays de Lunellois. Merci messieurs d'être venus. On va parler techno, électro, est-ce que ça vous dit ? Absolument, c'est magique. Bon, très bien. On va continuer. Bonsoir. Je culture. Je vous présente DJ Bouzig. Après les graffitis, la pornographie, techno, électro. Ça va ensemble parfois. Ça se marie bien. C'est moderne. Hein. Alors, ce ne sera pas dans la tour du château de Lunel, mais ce sera au Zénith Sud de Montpellier. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, vous appelez DJ Bouzig, vous êtes d'où ? De Paris à la base. Voilà. Rien à voir. Non, en fait, c'est Bouzig, mon nom de famille. Et on a souvent l'habitude de m'appeler Bouzig parce que ça fait penser à Bouzig ici. Voilà, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. C'est votre nom de scène en même temps. Voilà, c'est ça. J'ai pas trop le choix. Bon, vous serez au platine, vous serez pas le seul parce que ça s'appelle My Life is a Weekend. Alors c'est un concept, vous étiez déjà venu sur le plateau pour nous en parler, ça se passe au Rockstore à Montpellier. C'est ça. Donc Philippe, notamment Fabrice, c'est une très belle salle de concert à Montpellier. Un concept que vous déclinez cette fois au Zénith en plus grand samedi. Voilà, on fait ça donc samedi en plus grand, on accueille des artistes qu'on n'aurait pas pu recevoir dans le cadre du Rockstore parce que la jauge ne nous le permettait pas. Et donc on accueille Richie Houghton, le Canadien, un des plus gros DJ au niveau international, Richie Houghton, Agoria, Shlomi Haber, Chloé, Slowporn et j'en passe. Slowporn, voilà. On y revient, il est du Nel. Ouais, non, c'est Remain et Fred. Joël, une réaction. Slowporn. Bon, très bien. Alors ça fait combien de 5 DJ? Ça fait 5 DJ exactement, plus nous en ouverture des portes. Alors, c'est festif, cette ambiance, c'est quoi? C'est techno, il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs sonorités? Non, en fait, on ressent tout sur la main room, c'est-à-dire sur la grande salle, sur le Zénith, en fait. On fait la jauge de 5000 et tout s'enchaîne de là, en fait. Ça part de 18h30 à 5h du matin. Et ça va vraiment, ça commence plutôt cool, house, électro, et après ça finit techno avec Richie Houghton, Agoria, Shlomi Haber. Alors ce qui est impressionnant, c'est le son, c'est les moyens que vous donnez, les lights, c'est un vrai show. Voilà, c'est ça. Alors pour les puristes, ceux qui connaissent un peu, on a mis vraiment le paquet, on a 100 kilos de sound system, genre 96 automatiques au niveau des lights, on est vraiment parti sur un très très gros événement. Je pense qu'il y a jamais eu autant de son dans un Zénith, enfin ça après je sais pas, faut vérifier quand même. Mais et voilà, non, ça va vraiment être le gros événement techno de la rentrée à Montpellier, quoi. Et ça vient un peu de partout en France, donc du coup ça devrait être pas mal. C'est bien dans la capitale un peu régionale, même la capitale nationale de l'électro, Montpellier. Voilà, ouais, c'est ça, oui, surtout qu'en ce moment ça a besoin un peu de boost au niveau électro. Après ce qui s'est, il y a eu quelques petits couacs récemment sur Montpellier au niveau électro. Family Picnic, vous voulez dire? Voilà. On en parlera la semaine prochaine. Il y a une conférence de presse. Ah, ok. On va voir ce que ça donne. Okay. Bon, Richie Houghton, en tout cas, il fait 2 dates. Une à Paris,
Voilà. Et puis, lendemain, Montpellier. C'est ça, donc on a vraiment l'exclu sur Richie Hawtins. On est parti à partir de ça, en fait. On nous a proposé Richie Hawtins, du coup, on s'est dit on peut pas passer à côté, il se fait trop rare. Et voilà, donc il fait Paris et Montpellier, et après il continue sur le reste partout dans le monde. Enfin, il fait des tournées internationales, il fait juste 2 dates en France, c'est celle-là. Bon, Laurence sur le dance floor, samedi, dès 18h30. Ce sera bon pour vous? C'est pas trop ma tasse de thé, mais bon. Pas l'électro? Moyen. Bon, Joël, ce sera peut-être un peu mieux pour vous? Jusqu'à 5h du matin. Oui, ça va être un peu gênant, d'autant plus que je fais un crochet par l'Impérator vers 21h pour voir, non pas les aléas du direct, mais les dernières nouvelles après la corrida de Nîmes. Ah, on sera à Nîmes parce qu'il y a la feria des vendanges chez l'événement. On y sera tous ce week-end. Ça commence à 18h30 jusqu'à 5h du mat, entre 35 et 40 € l'entrée. Voilà, et vu qu'il pleut, faut pas aller à Nîmes, faut venir au Zénith, il faudra... Très bien, Mike. C'est samedi, non, non, on a flippé qu'il fasse super beau, voilà, c'est bon. Vous finirez tous en prison. Je plaisante. C'est bon. Moi, j'ai la feria vendredi. Bon, feria, Lunel, le Kawa Théâtre, vous choisissez la SNCF à Béziers. On prend le train. Voilà, vous faites comme vous voulez. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Il faut que je quitte l'antenne. Merci, parce qu'on peut continuer à meubler si tu veux. Oui, c'est bon. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à demain depuis l'Impérator à Nîmes. Vive la vie, bon week-end. Merci à tous. Bye.